on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 18 juillet déjà. Qu'est-ce que ça passe vite, je vois pas le temps passer. Surtout que le temps dehors n'est toujours pas de juillet, mais bon, c'est pas grave, hein. Je branche mon PC, voilà, et je suis à vous pour pour mon petit quotidien, c'est dur, 18. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Jour de repos jusqu'à ce qu'elle m'appelle, mais normalement jour de repos. Voilà. Je devais normalement avoir un jour de repos hier, hein, je ne sais plus si je vous avais dit, mais j'ai travaillé parce que lundi, la maman était malade, du coup elle n'est pas allée travailler. Du coup elle a rattrapé son jour hier et ben moi j'ai travaillé du coup lundi et mercredi. Voilà. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je m'éclate au travail. Donc c'est cool. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Alors hier, je suis contente parce que j'ai touché à plein de trucs. Enfin, plein. Pas plein. Pas les 10 en cours que j'ai, mais beaucoup. Enfin, 1, 2, 3, 4. 4, c'est tout? 5. 5 en cours j'ai touché hier. Donc c'est cool pour une journée de travail. En fait, j'aime bien cette petite pause du milieu d'après-midi, comme ça je rentre et change mes encours. La fille, elle va avoir une pause juste pour pouvoir échanger ses tricots. Voilà, parce que les jours où je ne rentre pas, les jours où je fais 9h-15h, bon, c'est pas arrivé beaucoup encore parce que les horaires ont tout le temps changé. Non, pas 9-15 d'ailleurs, c'est 9-17 plutôt. Normalement, ça c'est pour demain. Donc les jours où je fais 9-17, eh ben, je ne rentre pas et pendant du coup 8 heures, j'ai que les mêmes en cours en fait. Donc à moi de m'organiser demain pour prendre 2 maxi 3 en cours bien choisis et être sûre que je ne vais pas m'ennuyer. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je vous parle, mais je vous montre rien là. Hein. Tout d'abord, je porte mon newspaper, donc de Rory Locatelli. Donc, patron que j'ai adoré tricoter, que je me referai bien avec des restes, mais que je ne recommande pas, tout simplement parce que la designeuse n'est pas présente si on a besoin. Alice est en train de le faire. Elle lui a posé une question il y a des mois et des mois. Elle attend toujours la réponse. Du coup, je le conseille pas. Voilà. J'estime que quand on est designeuse, on est là après pour les clients qui ont acheté nos patrons, quoi. Voilà. Mais à part ça, il est superbe. Moi qui l'ai maintenant, je le referai bien plusieurs fois parce que je l'adore, quoi. Et il est très confortable. Alors j'ai enlevé, ah mince, Martine, j'ai oublié les pulls. Je ferai une coupure. J'y pense parce que je vois mon raglan. Donc c'est un pull en raglan donc que j'ai coupé avant ce qui était préconisé. Normalement j'avais encore des répétitions à faire, mais moi je voulais pas que ma manche arrive genre par là. Du coup je me suis arrêtée avant. Voilà ce que je fais sur quasiment tous les pulls parce que je sais que la hauteur de mon raglan mesure 16, même pas 14 cm en gros. Ouais, à peu près. De là à là, c'est 14 cm. Du coup, si je fais les 20 habituellement préconisés, je me retrouve avec une manche qui arrive ici, quoi. Donc c'est pas le but. J'aime pas ça. C'est pas dans les manteaux, c'est pas bien. Enfin, j'aime pas. Voilà. Donc pour le newspaper que j'ai fait donc complètement avec des restes. Voilà. Donc je me dis que mon petit panier de restes, un jour je vais reprendre comme j'avais fait des couleurs qui vont bien ensemble et je vais m'en refaire un, c'est sûr. Peut-être automne prochain. Peut-être j'ai essayé d'en faire un toutes les saisons. Je sais pas. J'adore trop ce pull.
Enfin, j'en sais rien parce que j'ai des tas de choses à faire de prévues et du coup, bah, peut-être que lui viendra après puisque je l'ai déjà fait. Mais j'aimerais beaucoup me le refaire. Voilà, trouver un petit créneau pour lui. Bon, ensuite, donc, sinon, qu'est-ce que j'ai réellement tricoté? Donc, au travail, j'ai commencé par du crochet. Une fois n'est pas coutume, n'est-ce pas? Donc, j'ai recommencé le Cross Me Top, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Ou le Cross Top to Me, je sais plus. Donc, j'ai pas fait grand chose parce que je pense m'être trompée. Donc, j'ai recommencé parce qu'il y a... Enfin, je pense avoir raté des mailles. Voilà. Là, dans les trous, en fait, il faut aussi faire des torsades. Vous voyez, j'ai fait des torsades là. Et en fait, dans les trous, il faut aussi en faire apparemment. Et ça, bah, j'avais pas compris. C'est un patron en anglais et au crochet. Donc, deux difficultés. C'est vrai que moi, le crochet d'habitude, mis à part le pull que j'ai fait et qui est trop grand, mais ça n'a rien à voir avec le patron. Enfin, si, mais j'aurais dû adapter comme je fais au tricot. Mais sinon, en règle générale, le crochet, je fais toujours via des tutos vidéo. Du coup, je vois ce que les personnes font et j'ai pas besoin d'abréviation en fait. Et le fait d'avoir que des abréviations, bah, des instructions écrites tout simplement, je pense que ça me perturbe un peu. Et du coup, bah, je me plante quoi. Je suis entièrement débutante en lecture d'instructions au crochet. Qu'est-ce que j'ai fait au crochet? Bah, juste les brins de muguet, je crois, puisque le léprechaune était une vidéo aussi. Ouais, donc j'ai pas fait énormément en fait au crochet. Mis à part le pull. Et le pull, bah, ça s'était relativement bien passé quand même, mais c'était toujours la même maille. Là, c'est une maille nouvelle, hein, c'est des torsades, hein, j'avais jamais fait de torsade au crochet. Et du coup, bah, j'ai mal lu qu'en fait, il faut sauter 2 mailles, faire ces 2 torsades et revenir en arrière sur les 2 mailles qu'on a sautées et refaire 2 torsades. Et ça, j'avais pas capté ce petit truc-là. Du coup, je vais défaire mes 2 derniers rangs. Pour l'instant, donc on alterne entre un rang de torsade et un rang de mailles. Alors, c'est quoi? Serré? Single crochet. Pour ceux et celles qui connaissent. Je pense que c'est des mailles serrées. Et les torsades, on les fait en triple crochet. Voilà. Voilà, voilà. Donc, bah, je vais défaire 2 rangs et continuer aujourd'hui. Je voudrais bien le terminer assez rapidement. Ensuite, donc, premier caston du mercredi. On était mercredi hier, vous avez le droit de castonner. Deuxième caston. Ouais, c'était la fête hier. Peut-être pour ça que je me suis bien amusée au travail. Deuxième. Il faut que je mette des petits embouts. J'avais pas au travail. Hop. J'ai castonné le Onésime, le gilet Onésime. Donc que je tricote avec mes petits pelotons de laine filée bleu rose, dans les tons bleu rose. Enfin non, celui-là il est plus dans les tons bleu bleu. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah, ouais, en dessous il y a du rose. Je suis tombée sur un endroit où il y avait que du bleu là. Donc bleu rose. Et comme vous le voyez, il en manque déjà 2. Et alors, comment ça va? Ça va comme ça. Donc, voilà mon caston. Donc, j'ai bien avancé. Hein. C'est un beau caston, ça.
Donc on monte des mailles ici et on vient tricoter comme ceci en aller-retour en faisant des augmentations pour l'encolure. Donc ça c'est le côté gauche. Donc mon gilet viendra comme ceci. J'espère que l'encolure va pas descendre trop bas. Bon, si c'est ici, ça va le faire. Parce que si c'est... Ouais, après c'est un gilet et puis il y aura la bande de boutonnage. Donc ouais, ça va le faire. Ça sera une belle veste. Donc voilà, on ne fait que du point mousse pour l'instant. Et je crois que dans tout le gilet, c'est du point mousse. Donc c'est super agréable à faire. Là, donc j'ai fini mes augmentations pour l'encolure. Et là, maintenant, c'est tout droit pendant quelques rangs. Donc voilà. Je vous le montre comme ça, c'est plus simple pour vous montrer. Alors, j'ai des petits nœuds parce que, dans ma laine filée, des fois, j'ai dû refaire des nœuds, voilà. Donc, j'en ai là et j'en ai un peu derrière aussi. Mais c'est pas très grave, je vais les rentrer et voilà. Et on les verra plus. Donc, je vous montre le résultat, enfin, le rendu de ma laine filée tricotée. J'adore. Franchement, je trouve ça trop beau, ce mélange de couleurs. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, donc ça c'est ce coloris là. Donc j'espère bien finir mes 3 petites boulettes aujourd'hui. Hein. Ça va très très vite. Je suis en aiguille 4, il me semble. J'ai hésité à prendre des 3,75. Ah, quoi que je suis peut-être en 3,75. Ouais, je suis en 3,75, c'est ça. Je prends toujours un peu moins que la designeuse parce que je tricote lâche. Voilà, donc je le sais à l'avance, je prends moins. Donc voilà mon gilet, comment il va se présenter. Donc là, on termine, on tricote en fait à plat, mais de droite à gauche. On ne tricote pas de haut en bas ou de bas en haut. Voilà. Voilà, voilà. J'adore, j'ai hâte pour la construction, pour le rendu des laines, pour tout, j'ai hâte d'avancer. Et puis c'est du point mousse, donc très facile. Voilà, voilà. Donc pour le début de mon gilet Onésime, il va être trop beau, j'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Ensuite, je sais pas ce que je vais mettre comme couleur. Oh, les coquines, elles ont fait tomber ma boîte de filet main. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Va falloir que je me remette dans le filage un peu parce que là, je pense pas que je vais avoir assez. Je pense que je ferai ce petit écheveau là après. Donc là, j'ai 10 grammes. Et après, je sais pas, je verrai. Peut-être les 3 licornes là. Pour essayer d'aller vers un fade. Et puis ensuite, comme on a du jaune dans la licorne, peut-être faire le jaune là. Et finir peut-être avec le vert. Oui, j'avais dit le vert sur le bout des manches. Bon, à mon avis, il va falloir que je refile parce que... En plus, le point mousse est un point très... Le point mousse, pas mouche. C'est un point très mangeur de fil. Du coup, je pense pas que j'aurai assez pour tout le gilet. J'ai encore ça qui va avec celui-ci. Donc, il va falloir aujourd'hui que je file du bleu pour pouvoir retordre avec ça et avoir un peu plus de quantité. Et comme ça, demain, je pense j'attaque ce coloris. Voilà. Voilà, voilà. Bon, demain, je vais au travail. Donc, normalement, en journée continue, s'il n'y a pas de changement d'ici là. Du coup, il faudra que je prenne j'allais dire du renfort, que je prenne des réserves. Voilà. Donc, voilà pour mon petit casse-tête d'hier.
j'adore. Je l'adore. Donc la suite au prochain épisode, parce que je compte bien l'avancer. Peut-être 1 heure tous les jours, quoi qu'hier j'ai fait un peu plus d'1 heure au travail, mais bon c'est normal, en même temps au travail j'avais que 2 en cours avec moi. Non, 3, j'avais aussi le top lizerne. Mais le top lizerne, je me le suis gardé pour le soir. Donc le matin, j'ai fait mon top au crochet. En fin d'après-midi, j'ai fait ça. Et le soir, j'ai fait mon top lizerne. Pendant ma petite pause, j'ai avancé sur mon Vertice Unite. Mais j'ai pas eu une assez grande pause pour le finir. Oh là là, c'est grave. Parce qu'en fait, la maman avait un rendez-vous à 14h. Donc normalement, elle quittait à 14h. Donc moi, à 14h30 à peu près. Mais elle avait un rendez-vous à 14h. Elle est rentrée, il était quasiment 16h. Donc j'ai quitté à 16h au lieu de 14h30. Du coup, ma petite pause, elle a été quelque peu écourtée. Et voilà ce que j'ai fait. Donc, sur le Vertice Unite, bon, j'ai avancé quand même. Hein, j'avance un peu tous les jours, c'est le principal. Je suis bientôt là à la fin de la section 1. J'ai hâte de prendre la section 2. Alors, la section 2, je ne sais plus quelle laine je prends. Je crois que c'est le rose. Je crois que c'est le rose foncé, il me semble. Je ne sais plus. Je regarde la photo que j'avais faite à Laura. Donc voilà, on a le petit décroché avec les diminutions. Donc depuis qu'il y a les diminutions, j'ai quand même pas mal avancé. Hein. Mais bon, en même temps, les diminutions, ça va plus vite. Voilà. Donc au début, on a des augmentations et ensuite des diminutions. Voilou pour le Vertice Unite. Il me reste encore assez de laine. Hein. J'ai encore tout ça. Je sais pas si on va s'en resservir après. On verra bien. Je vais les mettre tranquillement avec les petites sœurs roses et blanches. et voilà. Et on verra quand on reviendra sur cette couleur si on y revient. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai réceptionné une commande. Très important. Une commande d'un... Elles sont où? Ah mince, elles sont là-bas. Je reviens. Hop. Donc j'avais commandé... Alors, je sais plus c'est quand. On est quoi là? Je suis complètement perdue dans les jours. On est jeudi. Donc ça devait être samedi. Il y a Karen qui me dit oh, regarde sur la page de la banque à laine, donc sur Facebook, je suis mal cadrée, sur notre page de revente de laine. Elle me dit regarde, il y a un lot de reste, ça doit être pour toi. Alors je vais regarder, je demande à la dame si c'est du superwash ou pas, parce qu'il y a des gens, ils marquent pas, ils marquent juste par exemple 20 grammes de telle marque et c'est tout quoi. Donc moi je demande toujours si c'est du superwash ou pas, c'est très important pour moi. Et c'était du superwash, donc j'ai pas acheté. Par contre, juste en dessous, il y avait une autre annonce avec des laines de Filcolana. Je me dis tiens, Filcolana, ça c'est super, c'est non superwash. Du coup, pareil, c'était des restes, sûrement d'un projet que la dame a fait et ben, elle a mis ses restes en vente. Et donc, voilà ce que j'ai. Donc, du vert, du bleu et du blanc. À chaque fois dans une pelote, enfin une pelote ou un reste de mohair. Donc là, Tilia de Filcolana. Celle-ci, elle est très très douce. Si vous êtes sensible au mohair, franchement, je vous conseille celle-ci. Elle est hyper douce. Franchement, même par rapport à par rapport à un mohair de teinturière,
Ouais, c'est la même chose, je dirais. Franchement, allez-y quoi. Si vous êtes, alors pas allergique au mohair, mais sensible, je vous conseille la Tilia de Filcolana. Donc on la trouve sur le site Triscott. Je vous mettrai le lien en dessous. C'est la laine où j'achète toute ma Lopi, Plotulopi, etc. etc. Toute ma Lopi. Et ça, c'est de la... Alors, c'est la Bravo? Je sais plus. J'ai pas d'étiquette. Est-ce que c'est la Bravo? Oui, je crois que c'est la Bravo parce qu'il y avait de la Merci aussi en destache. Mais la Merci est super wash, donc j'ai pas prise. Donc j'ai de la Bravo et de la Tilia. Et donc j'ai en couleur blanche, en vert et en bleu. Voilà. Donc ça va falloir que je regarde ce que je vais faire avec. Je pense que je vais pouvoir faire 3 petits ouvrages, genre bonnet, mitaine, soit ça, soit, bah, je sais pas, je sais pas encore. Voilà, j'ai pris sur un peu un coup de cœur parce que ben, c'est de la laine que j'apprécie beaucoup, la Filcolana. Et du coup, bah, voilà, vu que je l'ai vue en promo, bah, je l'ai prise. Sans trop me dire, oh, qu'est-ce que tu vas faire avec et tout. Moi, je suis pas comme ça. Je me dis pas, j'achète une laine pour en faire quelque chose. Enfin, en sachant ce que je vais faire avec. Je me dis plutôt, j'achète une laine. Ça va aller, ça par exemple, je peux très bien faire quelque chose en reste, à rayures. Je peux les mettre dans un jacquard, dans... Oh, j'ai jamais essayé de faire un jacquard en déca comme ça. Oh, ce serait sympa. Enfin, en déca. En sport. En fingering plus mohair. J'ai jamais essayé un mohair... Un mohair. Un jacquard comme ça. Peut-être que j'essaie. Voilà. En tout cas, bah, j'ai une bonne petite quantité là. Enfin, une bonne petite quantité. J'ai de quoi faire à chaque fois au moins un bonnet, je pense. Voilà. Voilà, pour ma petite réception. Alors, j'y suis allée en allant au travail puisque c'est sur le chemin. Et voilà. Ensuite, quoi d'autre? En repartant, donc j'ai fait ça. Et puis, bah, mon top lizerne, du coup, qui est déjà sorti. Alors, j'ai bien avancé sur le top lizerne aussi. Donc, j'ai terminé le demi devant gauche. Donc, j'en étais par ici. Hein. Je venais à peine de... J'étais dans la fin des côtes torse. Et donc, après, on continue un peu les côtes torse. Mais en faisant... Alors, est-ce que vous voyez avec cette couleur je ne sais pas. En mettant du point de jersey et en continuant, vous voyez, juste sur la fin les côtes torse. Et ensuite, en fait, on fait comme une échelle de côte torse. Voilà, je sais pas si vous voyez. Et puis, ben, on continue par du jersey. Tout en continuant la petite finition sur le côté. Qui se fait à l'aide d'une maille glissée sur l'envers. Tout simplement. Hop, on a la petite finition. Très jolie, j'aime beaucoup. Et voilà. Donc là, c'est les augmentations de l'encolure. Hein, puisqu'on va venir porter le top comme ceci. Voilà. Donc, je me suis pas arrêtée là. J'ai commencé, hop, le demi devant droit. Voilà. Et on repart exactement de la même façon avec une pointe en côte torse. Avec la jolie finition
de mailles glissées. Voilà, j'aime toujours autant le tricoter, franchement il est hyper agréable à faire. La laine est très agréable aussi à tricoter. En plus ça brille, il y a du stélina dedans. Attendez, là vous le verrez mieux je pense. Hop. Est-ce que vous voyez le stélina? Oui, là on en voit là. Le stélina, c'est ces petits points qui brillent partout. J'essaie de vous montrer sur la pelote. Vous verrez peut-être encore mieux. Oui, là vous le voyez bien, le stélina. Donc voilà, comme on le tricote en déca, eh bien je tricote avec le fil extérieur et le fil intérieur du cake. Comme ça ne me fait pas prendre deux cakes en même temps. D'ailleurs l'autre il va falloir que je le bobine parce qu'une fois que je vais avoir fait donc les 4 triangles, puisque en fait on vient en faire 2 pour l'avant et 2 pour l'arrière, on rejoint tout et après on est en rond et là ça va tourner, en 2 jours il va être fini le top. Voilà, donc voilà pour mon top lizerne. J'ai rien d'autre à vous dire, il est hyper agréable à tricoter. Si vous voulez le faire, faites-le, franchement il n'y a pas de difficulté majeure. Faut juste savoir faire pour l'instant maille endroit, maille glissée, maille envers et augmentation. C'est tout ce qu'on a. En plus, on le fait en cale, donc si vous voulez nous rejoindre, c'est le moment. Je peux vous rajouter sur le groupe Instagram, il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis le soir, en rentrant, je suis rentrée, il était quoi, 11h à peu près 11h10. On s'est mis une petite série avec Chérie. Donc pendant la petite série, j'ai avancé sur ma petite chaussette. Donc c'est l'équivalent d'un épisode. Voilà. Donc une petite demi-heure. J'ai avancé donc sur ma petite chaussette Merlin. Histoire de qu'elle soit pas aux oubliettes. Hein, parce que faut l'avancer quoi. Là on est déjà le 18 et j'ai pas commencé Stitch. Ça craint un peu là. Non, en vrai ça craint pas. Celle-ci, je vais bientôt l'avoir terminée. Si je la prends tous les soirs, c'est que du jersey en droit, donc ça va relativement vite. De quoi je voulais d'autre vous parler? Donc pour l'instant, le tirage au sort, c'est la Stamina Blanquette qui dépote. Elle a 3 votes contre 1 pour les autres projets. Donc pour l'instant, mardi, je fais la Stamina Blanquette. Voilà. Et c'est cool parce que... Ah, quoique non, j'avais dit les aiguilles droites pour le travail, c'est pas cool. Je leur passerai sur un câble pour mardi au pire. Je pense que j'ai libéré pas mal d'aiguilles dernièrement. Bon oui, j'ai recastonné, mais... je suis encore en 3,5. Ouais, je devrais pouvoir trouver des 3,5 ou les échanger juste pour la journée en fait. Voilà. Voilà, donc ensuite, Martine m'a demandé de lui expliquer comment on faisait un pull quand on fait pas de raglan. Donc là, j'ai un pull à raglan. Donc je vais vous chercher un pull à empiècement yoke et un pull bottom up pour vous montrer la différence. J'arrive. Je vous coupe. Alors, me revoilà. Donc, un raglan, un pull raglan se construit. On monte l'encolure, on vient poser des marqueurs donc pour délimiter le devant, chacune des manches et le dos. Donc, ça nous fait 4 marqueurs. Et donc, de chaque côté des marqueurs, on va venir faire des augmentations pour dessiner les raglans. C'est tout simple. Ensuite, on a l'empiècement
boxy, on va dire. Donc, qu'est-ce que l'empiècement boxy? On va venir tricoter tout droit le dos jusqu'en bas de l'emmanchure. On fait pareil devant. Donc, soit en relevant des mailles et en descendant, soit en mettant en attente et en venant faire un grafting ou un rabat à 3 aiguilles après. Et une fois qu'on a le dos et le devant, à la bonne hauteur, donc là, vous voyez, l'emmanchure, il n'y a pas de raglan. Hein. On est venu tricoter tout droit. Et une fois qu'on a la bonne hauteur d'emmanchure, donc on peut dire la hauteur de raglan, même si ce n'est pas un raglan, on vient rejoindre en rond et c'est comme ça qu'on fait notre empiècement. Et ensuite, on descend le corps. Sans faire aucune augmentation, on monte directement les mailles qu'il faut pour faire un... En fait, c'est comme un boxy, Boxy, ça veut dire boîte, hein. Donc ça fait un rectangle, en fait. C'est un cube. Ouais, voilà. Tout dépend de la taille. Mais en général, c'est plus rectangle. Voilà, c'est le fameux boxy de Rory Locatelli. C'est pareil, c'est un pull rectangle. C'est tout droit, sans augmentation. Et on vient juste après relever les mailles pour faire les manches. Voilà. Ensuite, on a, un peu dans le même style, on a celui-ci. Donc celui-ci, on est venu faire pareil le dos. Sauf qu'on est venu dessiner les épaules là. Je vais vous montrer sur l'autre parce que là, il y a la boutonnière. Hop, voilà. Vous voyez, on est venu dessiner les... En fait, on ne fait pas un raglan, mais on fait des augmentations le long de l'épaule. Ce qui fait cette très jolie ligne d'épaule. Et donc, une fois qu'on a fait le dos, donc on voit bien hein, les lignes d'épaule des deux côtés. On vient... est-ce qu'on relève des mailles sur celle-ci? Je ne sais plus. Il faudrait que je le refasse pour savoir. Mais on vient... Ouais, je crois qu'on relève des mailles le long de l'épaule. Ensuite, on vient faire chaque demi-devant. Et là, on le voit bien aussi. Hein, en fonction de la ligne d'épaule. On vient faire donc un demi-devant. Le deuxième demi-devant. On descend à la même hauteur. Donc pareil que que la hauteur d'emmanchure. Et on rejoint en rond. Et après, pareil, on fait le corps. Et les manches. Voilà, donc ça c'est un peu les constructions boxy. Donc là on tricote le haut à plat et le bas en rond. Ce qui veut dire qu'il faut faire attention parce que souvent on n'a pas la même tension à plat et en rond. Souvent à plat on tricote plus serré. Du coup faut soit faire très attention à tricoter un peu plus lâche en haut. Ou alors, moi, quand je débutais et que je n'avais pas la même tension en haut à plat qu'en rond, ce que je faisais, je prenais une taille supérieure pour le haut et je descendais d'une taille pour le bas d'aiguille. Voilà. Bon, là, j'ai tout fait dans la même taille. Voilà. Voilà donc pour ces constructions boîtes. Ensuite, et enfin, on a la construction yoke. Donc ça, le yoke, c'est un arrondi en fait. Comme dans beaucoup de jacquards d'ailleurs. Souvent, c'est des yokes. Alors, comment ça se construit? Puisque pareil, il n'y a pas de raglan. Alors, parfois, il peut y en avoir. Après un yoke, on peut mettre des raglans aussi. C'est quel pull? Je crois que c'est le Love Note. Dans le Love Note, il me semble qu'il y a un yoke plus un raglan. Donc, la construction yoke, on démarre d'un certain nombre de mailles. On vient faire quelques rangs. Et en fait, on va dire au hasard, tous les 5 rangs, on va venir faire plusieurs augmentations sur tout le tour.
C'est-à-dire par exemple 10 augmentations sur tous les 5 rangs. Ce qui va nous donner, donc tous les 5 rangs, on va augmenter de 10 mailles et ça va nous donner cette forme un peu trapèze comme ça. Voilà. Donc on voit bien la différence de construction entre un trapèze comme ça et une boîte, enfin un boxy, et celui-ci où en fait c'est quasiment la même, la pente est plus douce sur un raglan, je pense. On vient vraiment descendre le long du corps et c'est plus ajusté. C'est pour ça que moi je préfère les raglans, c'est parce que c'est plus ajusté. Le yoke, souvent quand c'est tricoté un peu trop grand, quand on lève les bras et qu'on les redescend, le pull ne redescend pas avec nous en fait. Et ça c'est un peu gênant. Alors quand on est... Enfin après ça dépend ce qu'on fait, mais quand on a souvent les bras en l'air, c'est vrai que c'est gênant. Moi pour celui-là ça me le fait pas. Je pense que vu que je les tricote toujours un peu près du corps, quoique celui-ci il est pas... il est un peu grand pour moi, un peu large. Mais moi, comme je tricote toujours avec de l'aisance négative mes pulls, parce que, modèle négatif, hein. Modèle négatif, donc aisance négative, j'ai pas ce souci, moi. Est-ce que je l'ai dans un pull? Non, je vois pas. Peut-être dans le Jules de Lucienne Tricotte, le pull de Noël. Peut-être celui-là, j'ai un peu le souci quand je lève les bras. Mais je le mets pas assez souvent vu que je le mets que l'hiver. Faudrait que je revoie ça l'hiver prochain. Vous m'y faites penser. Donc voilà. C'est vrai que là, en juillet, je porte des pulls bien plus chauds que lui. Mais bon, c'est quand même un jacquard de Noël d'hiver, donc je ne le mets pas en plein été. Même si je mets celui-ci qui est 2 fois plus chaud. Donc voilà les différentes constructions. J'espère que j'ai été claire, Martine. Si tu as encore des questions, n'hésite pas à me dire. Ah oui, j'ai pas pris de bottom-up. Le bottom-up, il y a l'Isonoé, tout simplement, en bottom-up. Donc bottom-up, c'est aussi une autre construction. Donc comme tu le vois quand je présente le Isonoé, on commence donc du bas. On monte, on vient faire... Alors, c'est où le dos? Il est là. On vient faire donc le dos. Arrivé aux manches, donc on sépare dos et devant. On tricote le dos en séparant épaule droite et épaule gauche. Une fois qu'on a séparé les épaules, on revient prendre le devant. Et on fait pareil. On tricote devant droit, devant gauche. Puis on rassemble les deux avec un rabat à 3 aiguilles ou un grafting, peu importe. Et une fois qu'on a tout rejoint, on vient faire l'encolure. Et puis on relève les mailles pour les manches. Et on fait les manches. Voilà. Donc là, c'est pareil, tu vois, il n'y a aucun raglan. Tout est fait de manière droite, en fait. Voilà. Il n'y a pas d'augmentation. Même là, il y a des diminutions puisqu'on vient diminuer pour l'encolure. Voilà. J'espère avoir été assez claire. Si Martine, tu as d'autres questions ou si quelqu'un d'autre a des questions, n'hésitez pas. C'est toujours un plaisir de partager mon expérience avec vous. Et voilà. Sur ce, eh bien, je vais vous laisser. N'oubliez pas de voter pour la semaine prochaine. Donc, pour rappel, en 1, le top Lizerne. En 2, le Vertice Unite. En 3, les chaussettes Disney. En 4, le gilet Diosma. En 5, le gilet Onésime. En 6, le pull Isonoé. En 7, le cross mi-top, donc au crochet. En 8, les chaussettes de West qui ne sont pas castannées pour l'instant. En 9, la chaussette de Lily. Et en 10, la Stamina Blanquette qui pour l'instant gagne. Voilà. Pour l'instant, il y a le Tap Lizerne, Vertice Unite, les chaussettes Disney et le gilet Diosma ont une voix. Et la Stamina Blanquette, 3 voix. Voilà.
sur ce, bah, je vais vous laisser. Et je vous dis à... Alors, cet après-midi, je sais pas s'il y a live ou peut-être un tout petit. Parce que bah, vu que c'est notre seul après-midi de libre, bah, on voudrait passer un peu l'après-midi ensemble. Du coup, je vais aller voir Hélène ce matin, vite fait. Enfin, vite fait. Je vais rester le temps qu'elle veut, mais je vais pas m'installer pendant 2 heures comme les lundis après-midi à tricoter en fait. Donc voilà. Et cet après-midi, donc soit il y aura un petit live à 1h30 parce que là chérie travaille pour l'instant. Du coup, en fonction de s'il a fini ou pas en début d'après-midi, je ferai un petit live. Je lancerai un petit live jusqu'à, je sais pas, 15h. Et après, on passe le reste de l'après-midi et de la soirée ensemble. Voilà. Sur ce, eh bien moi je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve demain. Alors demain, normalement, je commence à 9h. Du coup, je tournerai le vlog avant de partir, mais je vous le posterai au travail. Parce que j'aurai pas le temps de tout faire avant. Et vous n'aurez pas du coup la description demain. Je vous la ferai soit demain soir en rentrant, soit samedi. C'est dur de se projeter. Voilà, allez, je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas, à liker, à mettre des petits commentaires, à me poser des questions, à partager mes vidéos, mes designs, mes posts Insta, enfin voilà, n'hésitez pas. Allez, gros bisous à tout le monde, bonne journée!